commencer à activer les bandits qui sont sur les toits. Donc, eh bien, on va commencer par celui-ci. Celui-ci, on va compter la ligne de vue et la portée à partir de l'angle du bâtiment, l'angle du toit. Donc on voit que comme le shérif est légèrement avancé, il est à cheval entre deux cases là, dans la petite ruelle, ça veut dire que sa ligne de vue s'étend sur toute cette zone et devant. Donc ça veut dire qu'il est en ligne de vue du bandit. Maintenant, est-ce qu'il est à portée? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui. Alors, il y avait potentiellement aussi une ligne de vue sur Jenny qui est un petit peu avancée. Donc là, on est l'angle du toit. Est-ce qu'on a une ligne de vue? Bon, on va dire que oui, il y a une potentielle ligne de vue. Donc je vais lancer un des 6 pour savoir. Donc 1, 2, 3 pour Jenny, 4, 5, 6 pour le shérif. 3, donc c'est Jenny qui est ciblée. Elle est à portée également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Ensuite, celui qui est ici, il ne peut pas avoir de ligne de vue sur le shérif qui est ici. Parce qu'on considère que les cases directement adjacentes au bâtiment ne sont pas en ligne de vue depuis le toit du bâtiment. Donc il ne peut que cibler Jenny. Donc malheureusement, elle va se prendre un deuxième pion. Puis un troisième pour lui. Puis un quatrième pour celui-ci. Parce qu'on va compter aussi le nombre de cases à partir de l'angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 également. Donc c'est à portée. Donc 4 pions shoot out. Alors là, est-ce qu'elle va s'en sortir? Ça me paraît compliqué. Alors elle bénéficie d'un couvert, puisqu'elle est sur l'angle de la... Enfin, elle est à cheval entre le bâtiment et sur la porte. Et donc on va faire le premier bandit, donc celui-ci. Une touche potentielle. Le couvert, oui. Donc elle n'est pas touchée. Ensuite, celui qui est en haut à gauche. Une touche potentielle. Le couvert. Oui. Elle n'est pas touchée. Ensuite, celui qui est ici. Aucune touche. Celui qui est ici. Aucune touche. Bon, mais elle s'en sort bien. Hein. Elle s'en sort vraiment très très bien. Donc ça, les couverts, c'est assez important. C'est très important même. Donc j'ai retiré les pions shoot-out. Maintenant, c'est au bandit qui se trouve dans la rue. Donc il va cibler Jenny ou le shérif. 4, il va cibler le shérif. Et bien là, il est à portée et il y a une ligne de vue. Alors, ce qui se passe ici, c'est que c'est un petit point de détail, mais qu'il faut penser à mettre en place, c'est que les ennemis qui ont shoot out utilisent le couvert. Donc maintenant qu'il a sélectionné sa cible, il va tenter de se mettre à couvert avant d'attaquer. Donc on va lancer un dé et sur 1, 2, 3, le bandit va essayer de se mettre à couvert s'il peut. 1. Donc en effet, il va tenter de se mettre à couvert. Comment peut-il faire? Eh bien, il va faire un déplacement.
Et il va essayer donc de se mettre à couvert avant de l'attaquer. Donc la seule solution, c'est de venir dans le bâtiment derrière une fenêtre. Donc il va bouger. 1, 2, 3, 4. On va faire le plus court mouvement pour être à couvert. Donc il aurait pu aller à la deuxième fenêtre, mais il va s'arrêter à la première. Et donc là, il est à couvert derrière la fenêtre. Il est à portée. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, il va pouvoir tirer. Donc là, on a 3 dés. Dont un 6. Donc le 6, c'est la capacité Hail of Bullets. Donc chaque 6 cause 3 touches. Donc finalement, là, on a 3 touches. Que le shérif va essayer de contrer. Donc en défense, il a 4. Il en contre qu'une seule. Donc il prend 2 touches passe. Et donc ça lui fait 2 fois 2 dégâts, 4 dommages. Je vérifie s'il peut faire quelque chose. Ah oui, non. 4 dommages, mais il a un aura d'endurance. Qui lui apporte armure 5+. Donc, on a 4 dégâts, on va lancer 4 dés. Et sur 5+, on annulera la touche. Alors, on en annule 2. Et il en prend donc 3. Il prend 3 dégâts. Voilà. 3 dégâts au shérif. Hop. Je vais le mettre sur sa fiche. Voilà. Sachant qu'il a une santé de 12. Donc voilà, on a activé le bandit. Donc je retire le pion shoot-out et maintenant on va activer le shérif. Alors, 2. 2, c'est pas terrible. Et en plus, on a des... Bon, je vais quand même l'attaquer. 2, je fais rien, je bouge pas, je vais l'attaquer. En espérant que ça passe, bien qu'il y ait un couvert. Donc, on a 3 tirs. Une touche sur 4 et plus, ça fait 2 touches potentielles. 2 touches. Est-ce qu'elles sont annulées par le couvert? Oui, une. Donc il reste une touche. Une touche, je lance un dé. Et il bénéficiera de plus de dommages grâce à sa capacité Fair Warning, puisqu'il bénéficie de plus de dommages par hit pour les ennemis qui ont une initiative supérieure. Donc 4 et 2, 6. Moins 3 de défense, ça fait 3 dégâts. Hop, il est mort celui-ci. Donc on descend de 2 de l'échelle. 1, 2. Et d'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié de lancer le dé, de faire le test là, pour voir si... mais je le ferai tout à l'heure, je ferai 2 G pour me rattraper. Donc il meurt, on va récupérer 15 points d'expérience à nouveau. Voilà. Et donc ça c'est fait. Ensuite... Jenny. 5. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, pour ça, elle va se reculer de manière à rendre plus étroite sa ligne de vue.
mais ça va quand même lui permettre d'être un peu plus, d'être moins à exposition des bandits sur les toits. Et donc elle va faire une attaque avec son fusil. Ou avec son light pistol, 2 shots, portée 6. Non, on va utiliser son fusil de chasse. Donc elle a qu'un seul shot, c'est pas terrible. Elle aurait bien une dynamite, mais là... Bon, je vais faire un tir pour voir. 4. Bah, c'est pas mal. 4, ça touche. Le couvert. Pas de couvert. Hein, ça se passe plutôt pas mal. Donc elle tire sur celui qui est en face. Hein. Et un dé de dégâts. 4. Et grâce à son fusil de chasse, elle a plus 2. 4 plus 2, 6. 6 moins 3 de défense. Eh bien, il meurt. Il meurt. Et donc, il va tomber. Est-ce qu'il tombe du toit? Alors, quand on tombe du toit, sur 1, 2, 3, sur 1, 2, 3, le bandit tombe du toit. Non, il tombe pas du toit, c'est dommage, on aurait pu récupérer une grite. Donc, eh bien, il meurt. On descend de 2, 1, 2, et on va récupérer, elle va récupérer 15 points d'expérience. Enfin, son premier bandit. Ça y est, ce l'est fait. Bon, voilà, on a fini. On a fini le tour. Donc, Hold Back the Darkness. 6 et 4, 10. Donc, c'est bon, on monte pas plus haut. Ensuite, je vais donc faire un G2D pour savoir si on arrête, la marée de bandits s'arrête. Donc, comme je n'ai pas fait de G2D tout à l'heure, tour précédent, je vais en faire 2. Donc, je dois faire 6, plus de 6. 3 et 2, 5, raté. Alors, c'est plus de 6 strictement. Oui, c'est plus de 6. Là, le pion est sur 6. 5 et 4, 10. C'est bon. Donc l'assaut est cassé. Et là, je ne fais plus rentrer de bandits. Par contre, il va falloir tuer les derniers bandits qui se trouvent sur le plateau. Alors, eh bien, on va les activer. Donc finalement... Celui-ci, il a une ligne de vue. Oui, il a une ligne de vue sur Jenny. Donc, un pur marqueur. Lui, finalement, il n'a plus de ligne de vue. Parce que je le rappelle, ici, une fois qu'elle est rentrée dans le bâtiment, sa ligne de vue, c'est dans la case devant et ensuite c'est en diagonale. Donc lui, il n'a pas de ligne de vue sur elle. Et lui non plus. Donc on a un seul pion shootout. Donc il tire. 4 et 3, il ne touche pas du tout. Aucune touche. Donc soit on fait du tir au pigeon jusqu'à la fin, soit on essaie d'aller les déloger sur les toits.